بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 6 sur le cours des suites numériques, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois, soit UN, une suite arithmétique de raisons R telle que U1 plus U2 plus jusqu'à U26 est égal à 1144 et U26 est égal à 94. Calculer U1 et R, puis exprimer UN en fonction de N. Allons-y, passons à la réponse. Réponse. Je vais commencer par calculer U1. Calculant U1. On a la somme S qui commence par U1 plus U2 et se termine par U26. Bon, cette somme, c'est aussi 26 moins 1 plus 1, facteur de premier terme U1 plus le dernier terme U26, le tout sur 2. Moins 1 plus 1, c'est 0, donc 26 sur 2, c'est 13, facteur de U1 plus le dernier terme U26 qui est égal à 94. Et comme cette somme S est égale à 1144, alors 13 facteur de U1 plus 94 est égal à 1144. Donc U1 plus 94 est égal à 1144 divisé par 13. Eh bien, 1144 divisé par 13, c'est 88. U1 plus 94 est égal à 88. U1 est égal à 88 moins 94. Finalement, U1 est égal à moins 6. Et comme vous voyez, je viens de trouver le premier terme, U1. Maintenant, calculons la raison. Pour calculer la raison, je peux utiliser U1 et U26. Il y a une relation entre U26 et U1. Cette relation contient R. Vous savez que si je commence par U1, vous avez U2, c'est U1 plus R. U3, c'est U1 plus R, c'est-à-dire U1 plus 2R. U4, c'est U1 plus 3R, n'est-ce pas? Donc, vous voyez maintenant la relation entre le nombre 4 et 3. Donc, si vous avez ici 4, ici vous aurez 3. Si vous avez 5, ici vous aurez 4. Donc, je peux aller comme ça jusqu'à U26. U26 est égal à U1 plus 25R. هي راه كاينه لا فورمول، انما انا بالنسبه لي غالبا تنكتشف لي فورمول بوحدي في التمارين، يعني ماشي تنضطر نحفظهم، يعني تنطلق مثلا من U1 ولا U2 ولا U3 تنكتشف لا غولاسيون فاسيلمون. هادشي اللي متعوض ندير. ما راه هي كاينه لا غولاسيون tu peux remplacer directement dès le départ. U26 est égal à U1 plus 25R.
U26 عطاونا c'est 94. Donc 94 est égal à U1, c'est moins 6, plus 25R. 25R, ceci implique, si vous voulez, 25R est égal à 94 plus 6, c'est 100. Ceci implique que R est égal à 100 sur 25 est égal à 4. Voilà, on vient maintenant de trouver la raison. Exprimons le terme général de cette suite arithmétique UN en fonction de n. On a, comme vous voyez ici, U26 c'est U1 plus 25R, donc U27 c'est U1 plus 26R, UN est égal à U1 plus N moins 1, le tout fois R. UN c'est U1 plus N moins 1, le tout fois R. Et j'ai U1 et j'ai R. Je peux commencer aussi par U26. Je peux utiliser U26 pour chercher U de N. Et ça sera la même chose. Donc on peut dire UN est égal à U26 plus N moins 26, le tout fois R. Je remplace. Ceci implique que U1 c'est moins 6, plus N moins 1, le tout fois 4. UN est égal à 4N, moins 1 fois 4 c'est moins 4, moins 4 moins 6 c'est moins 10. Donc UN est égal à 4N moins 10. Voilà. Et on peut vérifier que ce qu'on a trouvé est juste. Par exemple, on peut recalculer U1 et U26. Regarde, si je calcule U1, ça donne 4 fois 1, moins 10, qui est égal à 4 moins 10, qui est égal à moins 6. Si je veux calculer U26, c'est 4 fois 26, moins 10. 4 fois 6, 24. 4 fois 2, 8 et 2, 10. Donc c'est 104 moins 10, c'est 94. Vous voyez? Donc ce qu'on a trouvé, bien sûr, est juste. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Nous allons passer à la paragraphe suivante. Son titre est suite géométrique. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique. Donc, grand 4, suite géométrique. Suite géométrique. Nous avons vu une suite arithmétique. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique. Je vais commencer par des exemples. Petit a, exemple. Et on va commencer par le premier exemple. Soit UN, N appartenant à N, une suite numérique, définie par UN est égal à 3 fois 2 à la puissance N. Calculer U0, puisque N appartenant à N, donc on peut commencer par U0, U1, U2 et U3. Allez-y. Cherchez U0, U1, U2 et U3. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on calcule U0 ensemble. U0, on a
U0 est égal à 3 fois 2 à la puissance 0, qui est égal à 3 fois 1, c'est 3. U1, c'est 3 fois 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. 3 fois 2, c'est 6. U2, c'est 3 fois 2 au carré. 3 fois 4, c'est 12. U3 est égal à 3 fois 2 à la puissance 3, qui est égal à 3 fois 8, qui est égal à 24. Donc je peux écrire directement 24. Maintenant, est-ce que vous remarquez quelque chose sur ces valeurs qu'on vient de trouver? 3, 6, 12, 24. Oui, le passage d'un terme au terme suivant se fait en multipliant chaque terme par quoi? Par quel nombre? Oui, par 2. Vous voyez ici, pour passer de 3 à 6, il suffit de multiplier par 2. Pour passer de 6 à 12, il suffit de multiplier par 2. Et pour passer de 12 à 24, il suffit de multiplier par 2. Donc le passage d'un terme au terme suivant se fait en multipliant le premier terme par 2. Donc je vais écrire ça. U1 est égal U1 est égal à U0 fois 2. U2 est égal à U1 fois 2. U3 est égal à U1, ou bien est égal à U2 fois 2. Voilà. Donc on peut deviner le cinquième terme. Ici, c'est le premier terme, c'est U0, le deuxième, c'est U1, le troisième, c'est U2, le quatrième, c'est U3. Donc on peut deviner le cinquième terme sans calculant U4 par cette expression mathématique, n'est-ce pas? Donc on peut aussi deviner la relation générale entre deux termes consécutifs. Mais on va démontrer ça bien sûr. Donc si on continue de cette façon, on peut dire que UN plus 1 est égal à UN fois 2. Mais on va démontrer bien sûr ça. En effet, UN plus 1, c'est 3 fois 2 à la puissance N plus 1, qui est égal à 3 fois 2 à la puissance N fois 2 à la puissance 1, ou bien fois 2 tout simplement. Et 3 fois 2 à la puissance N n'est que U de N, puis fois 2. Donc vous voyez, U de N plus 1 est égal à UN fois 2, quel que soit N appartenant à N. On dit dans ce cas que la suite UN est géométrique. On dit que UN est une suite géométrique. Est une suite géométrique. Donc, lorsque le passage d'un terme au terme suivant se fait en multipliant le terme précédent, c'est-à-dire le terme UN par 2, on dit que la suite est géométrique. Et le nombre 2 s'appelle la raison de cette suite. Et 2 s'appelle la raison de cette suite. يعني le même mot اللي استعملنا بالنسبة la suite arithmétique تنعاودو نستعملوه بالنسبة la suite géométrique. S'appelle la raison
de cette suite. Bien sûr, de cette suite géométrique. De cette suite. On le note. La notation, on le note. Mais pour marquer la différence entre la suite géométrique et la suite arithmétique, on va changer la notation. On la note. On le note bien sûr Q. Donc ici Q, c'est 2. Donc Q, c'est 2. Donc la raison d'une suite arithmétique se note généralement R et la raison d'une suite géométrique se note généralement Q. Maintenant, faisons quelques remarques sur cette suite géométrique. Ces remarques seront des propriétés de n'importe quelle suite géométrique. Bon, regarde, je vais reprendre mes exemples. On a U0 est égal à 3, U1 est égal à 6, U2 est égal à 12 et U3 est égal à 24. Donc si je prends U0, je vais le multiplier par U2, U0 fois U2 est égal à 3 fois 12, qui est égal à 36, n'est-ce pas? Et U1, si je prends U1 au carré, ça donne 6 fois 6, qui est égal à 36. Donc, comme vous voyez, U1 au carré est égal à U0 fois U2. Regarde, U1 se trouve entre U0 et U2. Donc U1, si je prends ce nombre au carré, U1 au carré, ça donne le produit de U0 fois U2. Et la même chose pour U2, U2 qui se trouve entre U1 et U3. Si je prends U1, je le multiplie par U3, je trouve U2 au carré. On va vérifier ça. U1 fois U3 est égal à 6 fois 24. 6 fois 4, 24. 6 fois 2, 12. Et 2, 14. Si je prends U2 au carré, ça donne 12 au carré, qui est égal à 144. Donc, comme vous voyez, U2 au carré, c'est U1 fois U3. Montrons que, maintenant, d'une manière générale, montrons que UN plus 1, ou bien UN, si vous voulez, au carré, est égal à UN moins 1 fois UN plus 1. Car UN se trouve entre, le terme UN se trouve entre UN moins 1 et UN plus 1. Donc UN au carré est égal à UN moins 1 fois UN plus 1. En effet, la démonstration fait l'exemple. Donc je peux noter à la place de 2, je peux dire que on a UN plus 1 est égal à UN fois Q, n'est-ce pas? Et UN est égal à UN moins 1 fois Q.
Donc, bien, ceci implique que un plus 1 sur un est égal à q. Bien sûr, si un différent de 0, alors, car si un est égal à 0, bien sûr, on n'a pas le droit de mettre 0 au dénominateur. Dans cet exemple, un il est différent de 0. Et un sur un moins 1 est égal aussi à q. La même chose ici, il faut que un moins 1 doit être différent de 0. Bien sûr, je vais noter ça avec un différent de 0 et un moins 1 différent de 0. Et il bien démontrer la formule d'une manière générale, bien sûr, il faut distinguer le cas où un est égal à 0 et un différent de 0. La même chose pour un moins 1. Bon, غادي démontrer d'une manière générale. Donc, ça implique que un plus 1 sur un est égal à, ici, un, est égal à un sur un moins 1. Ceci implique que un au carré est égal à un moins 1 fois un plus 1. Voilà. C'est la première remarque qui sera une propriété pour n'importe quelle suite géométrique. دابا نرجعوا عليها من بعد. بون شفناها حنايا في هذا ليكزومبل. بون لا remarque الثانية. On a U1 est égal à U0 fois Q, n'est-ce pas? U2, c'est U1 fois Q. Et U1, c'est U0 fois Q. Donc, c'est U0 fois Q fois Q, qui est égal à U0 fois Q au carré. On peut continuer comme ça. U3, c'est U0 fois Q au cube. Donc, UN, c'est U0 fois Q à la puissance N. Voilà, c'est une remarque très importante et qui va être généralisée pour n'importe quelle suite géométrique. UN, c'est U0 fois Q à la puissance N. Bon, si je commence par UP plus 1, c'est UP fois Q. Avec P, un nombre antinaturel qui est inférieur à N, ou bien qui appartient tout simplement à l'ensemble N. Puisque في هذا المثال ما عندناش مشكل. Donc UP plus 1 est égal à UP fois Q. UP plus 2 est égal à UP plus 1 fois Q. Et UP plus 1 n'est que UP fois Q, puis fois Q. Ça donne UP fois Q au carré. UP plus 3. Et je vais faire la même chose et je vais trouver c'est UP fois Q au cube. UP plus 4 est égal à UP fois Q à la puissance 4. Et je peux aller comme ça jusqu'à UN. UN, je peux écrire UN comme étant UP plus N moins P.
avec bien sûr n supérieur ou égal à p. Je suis obligé de dire que n supérieur ou égal à p. Donc up plus n moins p, c'est up fois q à la puissance n moins p. Voilà, un est égal à up fois q à la puissance n moins p. C'est une formule générale qui sera utile pour n'importe quelle suite géométrique. من بعد غادي نعاودو نرجعو ليها. حنا اعتمدنا على هاد les remarques en s'appuyant sur l'exemple de notre suite géométrique n est égal à 2 fois 3 à la puissance n. ولكن هذه il est général aussi. إذا إلا بغينا نرجعوا لهاد la formule, il suffit de remplacer p par 0. Regarde, un est égal aussi à u0 fois q à la puissance n-0, c'est-à-dire q à la puissance n. Donc on va revenir à cette formule. يمكننا تاني إلا بغينا نحسبوا من u1 غادي نديرو un est égal à u1 fois q à la puissance n-1. إلا بغينا نحسبوا من واحد le terme, par exemple u10, donc je peux dire que un est égal à u10 fois q à la puissance n-10. Vous voyez? Maintenant, passons à l'exemple numéro 2. Petit 2. Et on va voir un autre exemple. Soit Vn, n appartenant à n, une suite numérique, définie par Vn, son terme général, Vn, est égal à 4 fois 2 fois moins 2 sur 3 à la puissance n. Donc on va montrer que Vn est une suite géométrique. Montrons que Vn est une suite géométrique. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et montrez que Vn est une suite géométrique. Oui, on peut revoir dans les premiers termes qu'il s'agit d'une suite géométrique. Donc en calculant V0, V1, V2, si vous voulez V3 ou les trois termes consécutifs, وغادي نلقاو ديك la relation بيناتهم. ولا نتكلموا عليها d'une manière générale. Donc je peux commencer par chercher est-ce qu'il y a un lien entre Vn plus 1 et Vn. Donc Vn plus 1 est égal à 4 fois moins 2 sur 3, le tout à la puissance n plus 1, qui est égal à 4 fois moins 2 sur 3, le tout à la puissance n fois moins 2 sur 3, le tout à la puissance 1, ou bien fois moins 2 sur 3, tout simplement. Et bien sûr, cette expression mathématique, c'est Vn fois moins 2 sur 3. Donc, quel que soit n appartenant à n, vous avez v de n plus 1 est égal à v de n fois une constante, ou bien un certain nombre réel fixe, qui est moins 2 sur 3. Donc, Vn est une suite géométrique, et moins 2 sur 3, c'est sa raison. Donc, quel que soit n appartenant à n, v de n plus 1 est égal à Vn fois Q, ou bien Q fois Vn, fois moins 2 sur 3 plutôt. Q ici c'est moins 2
sur 3. D'où Vn est une suite géométrique de raisons moins 2 sur 3. Son premier terme, si vous voulez calculer son premier terme, V0, tel que V0 est égal, bien sûr, à moins 4 fois moins 2 sur 3, le tout à la puissance 0, qui est égal à moins 4. C'est le premier terme de cette suite géométrique. Troisième exemple, soit AN une suite numérique définie par AN est égal à 2n carré plus 5, bien sûr n appartenant à n. On va voir si AN est une suite géométrique ou non. Pour cela, on va tout simplement calculer les premiers termes, par exemple A0, A1, A2, et on va voir est-ce que le passage d'un terme au terme suivant se fait en multipliant le premier terme par le même nombre que j'appelle Q, s'il s'agit d'une suite géométrique. Donc, vous allez calculer A0, A1, A2 et A3. Calculant A0, A1 et A2. ونبعد غادي نشوفوا est-ce que il y a une relation bien sûr entre ces trois éléments A0, A1, A2. C'est-à-dire que la relation qui ressemble aux relations qu'on a vues dans l'exemple numéro 1. C'est-à-dire le passage de A0 à 1 se fait en multipliant A0 par un certain nombre que j'appelle Q, et le passage de A1 à 2 se fait en multipliant A1 par le même nombre Q. Voyons ça. A0, c'est 2 fois 0 au carré plus 5, qui est égal à 5. A1, c'est 2 fois 1 au carré plus 5. C'est égal à 7. A2, c'est 2 fois 2 au carré plus 5. Donc ça donne 8 plus 5, c'est 13. Et comme vous voyez, le passage de A0 à 1 se fait en multipliant 5 par 7 sur 5. 7 sur 5 fois 5, ça donne 7. Et le passage de 7 à 13 se fait en multipliant 7 par 13 sur 7. 13 sur 7 fois 7, c'est 13. Et comme vous voyez, il ne s'agit pas du même nombre. Pour passer de A0 à 1, on a multiplié par 7 sur 5. Et pour passer de 1 à 2, on a multiplié par 13 sur 7. Puisque 7 sur 5 est différent de 13 sur 7, alors AN n'est pas une suite géométrique. Donc on va écrire ça. On a A1 est égal à A0 fois 7 sur 5. Et A2 est égal à A1 fois 13 sur 7. Et puisque 7 sur 5 différent de 13 sur 7, alors AN n'est pas une suite géométrique, n'est pas une suite
géométrique. Bon, هذا هو l'astuce اللي تنديرو وقت ما بغينا نبينو une suite qui n'est pas géométrique. تناخدو 3 éléments ou bien 3 termes consécutifs au hasard اللي بغينا بحال par exemple ici A0, A1, A2 نقدروا ناخدو par exemple A3, A4, A5 ou bien A6, A7, A8. Et المهم بالنسبة ل A0, A1, A2 كان الحساب سهل. Tout simplement le calcul était facile. بعض المرات واخا نلقاو par exemple A1 est égal à A0 fois un certain nombre Q et A2 fois A1 fois le même nombre Q. هذا ما تيعنيش بأن لا suite est géométrique. Attention. خصك تمشي لو كا جينيرال يعني حتى تشوف كي دايره الامور في البدايه عاد تمشي للجينيراليزاسيون tu dois montrer que an plus 1 est égal à q fois an ou bien an fois q متفقين ولكن الا كانت لا سويت ني با جيومتريك تكتفي بهذوك لي 3 زيليمون اللي خديتي وداك ليكزامبل ديالك اللي استنتجتي منه بانه نيا با passage d'un terme au terme suivant en le multipliant par le même nombre q. بحال هنا نيت. On a multiplié, pour passer de A0 à 1, on a multiplié par 7 sur 5. Et pour passer de A1 à 2, on a multiplié par un autre nombre, 13 sur 7. Et puisque les deux nombres sont différents, alors la suite n'est pas géométrique. إذا رد البال إلا كنتي تجاوب على التمارين تعرف اش غدير. Passons maintenant au quatrième exemple. Soit U de n, la suite numérique définie par U0 est égal à 0 et UN plus 1 est égal à 2 fois UN plus 3 sur UN plus 4. On pose pour tout n appartenant à n, Vn est égal à Un moins 1. Oui, Un moins 1 sur Un plus 3. Montrons que Vn est géométrique. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez démontrer que la suite Vn est géométrique. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va voir ensemble que Vn est une suite géométrique. Donc V, je vais prendre un nombre n qui appartient à n pour tout n appartenant à n. On a, et je vais chercher Vn plus 1. Et je dois trouver finalement que Vn plus 1 est égal à Vn fois un certain nombre fixe qui est Q, qui sera la raison de cette suite géométrique. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 plus 3. Et je vais remplacer Un plus 1 par sa valeur. Il y a la valeur d'elle. Donc ça donne, je mets le trait de fraction, Un plus 1 c'est 2 fois Un plus 3 sur Un plus 4. Puis moins 1 sur Un plus 1, c'est la même chose, c'est 2 Un plus 3 sur Un plus 4 plus 3. Voilà, je continue, ça donne, je mets le grand trait de fraction, 2 Un plus 3 moins Un moins 4 sur Un plus 4 sur 2 Un plus 3 plus 3 Un plus 3 fois 4, 12 sur Un plus 4. Cela donne 2 Un moins Un, c'est Un. Un 3 moins 4, c'est moins 1.
sur, bien sûr, un plus 4 fois l'inverse du dénominateur. Ça donne un plus 4 sur 2 plus 3n, c'est 5 plus 15. 3 plus 2, plus 12, c'est 15. Donc, j'annule un plus 4 avec un plus 4 qui se trouve au dénominateur. Donc, il nous reste un moins 1 sur 5 facteur de un plus 3. Ceci est égal à 1 cinquième fois un moins 1 sur un plus 3. Ceci est égal, ou bien donc, si vous voulez, donc Vn plus 1 est égal à 1 cinquième fois, et ce rapport n'est que Vn, fois Vn. Donc la suite Vn est géométrique de raison Q qui est égal à 1 sur 5. Conclusion, Vn est une suite géométrique. Vn est une suite géométrique de raison Q tel que Q est égal à 1 sur 5. Bon, là, je fais 4 exemples et maintenant, on peut passer à la définition. On peut définir qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique. Petit b, définition. كانوا هاد الربعة ديال les exemples كافيين باش نعرفوا quand est-ce qu'une suite est géométrique. On dit qu'une suite UN, n supérieur ou égal à n0 est géométrique on dit qu'une suite UN est géométrique s'il existe un réel Q. Bien sûr, ce Q, il doit être indépendant de n, بحال 1 sur 5, 2, 4. ما تلقاش ليا بحال Q est égal à n plus 1 ولا n moins 1 ولا n plus 3. هنا تولي dépendant de n. Indépendant, il doit être indépendant. Indépendant de n, tel que quel que soit n supérieur à n0, quel que soit n supérieur à n ou égal à n0, u de n plus 1 est égal à q fois u de n, ou bien u de n fois q. Le nombre q, est appelé la raison de cette suite. Est appelé la raison de cette suite. On va terminer cette séance par cet exercice que vous allez préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Soit AN, BN, les deux suites numériques définies par AN est égal à racine carrée de 2 moins 1 le tout à la puissance n, et BN est égal à 3 fois racine carrée de 5 sur 2 à la puissance n moins 1. Montrez que AN et BN sont géométriques. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdellatif Abdou du collège Bourzditoun, Marrakech.
À très bientôt.